bonjour. Donc j'interviens une deuxième fois aujourd'hui, donc cet après-midi pour mieux affiner donc la description euh, de notre unité, donc INRA, et labellisée donc par les instituts Carnot, Caliment. Donc Métagénopolis, donc l'étude fine du microbiote intestinal adaptée aux besoins des entreprises. Donc ce matin, pour ceux qui étaient déjà là ce matin, je suis allé un petit peu plus précisément sur la description du microbiote intestinal et ses liens avec l'alimentation et la santé. Et cet après-midi, j'aborderai plus en détail les services proposés par notre unité ainsi que voilà, les moyens que l'on se donne pour s'adapter aux besoins des entreprises. Donc la métagénomique quantitative à Métagénopolis, donc c'est surtout trois plateformes. En fait, sur tout le flow, vous avez d'abord la collection de l'échantillon, donc fécal, qui va se faire. Donc notre plateforme Sambo, dédiée à ce travail-là, va pouvoir en fait avoir des conseils sur la collecte de ces échantillons fécaux. Suite à cela, donc, la plateforme Sambo assurera l'extraction d'ADN totale à partir de ces échantillons fécaux, dans le but, je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, d'étudier donc l'ensemble des génomes de l'ensemble des bactéries présentes dans le microbiote intestinal, en lien avec les données cliniques et patients que l'on nous a données. Et donc ensuite, suite à cette extraction, la plateforme Sambo aura également comme rôle de pouvoir assurer le biobanking de l'ensemble des échantillons qui vont pouvoir avoir été reçus. Ensuite, suite à l'extraction d'ADN, l'ADN va pouvoir être reçu sur une seconde plateforme qui sera une plateforme dédiée au séquençage à haut débit de cet ADN extrait. Et donc suite à plusieurs contrôles qualité, va pouvoir, grâce à un parc de séquenceurs des plus gros et des plus importants d'Europe, avec des capacités extrêmement importantes pour justement se doter d'outils qui vont pouvoir en fait nous permettre de séquencer de façon assez profonde la diversité, la diversité du microbiote intestinal. Donc notre plateforme se compose donc de 7 machines de séquençage. Donc pour l'équivalent, en fait, ce qui va être plus parlant peut-être pour vous, du séquençage de 45 génomes humains par jour. Voilà. Donc notre plateforme a un traitement annuel de 6000 échantillons. Donc je vous rappelle également ici que nous ne faisons pas d'analyse ciblée d'un gène taxonomique en particulier pour l'analyse de l'écosystème microbien en présence dans le microbiote intestinal, mais nous faisons en fait du séquençage shotgun non ciblé de la totalité de l'ADN extraite. Et ça fait vraiment la différence en fait avec d'autres possibilités d'agir en fait sur le niveau du séquençage, qui est de se concentrer sur un gène marqueur taxonomique et qui va pas être aussi, qui ne va pas permettre des études aussi fines que que le séquençage de l'ensemble des ADN extraites. Suite à ce travail-là, donc les séquences vont être générées à hauteur de 20 millions de séquences par individu, et donc par échantillons fécaux. Et suite à ça, en fait, il va y avoir une troisième plateforme qui va s'intéresser beaucoup plus au traitement bioinformatique dans un premier temps, puis biostatistique des données générées. Donc vous imaginez bien que les données générées sont énormes et très éparses également. Donc le premier but, ça va être d'utiliser en fait des catalogues de gènes qui ont été faits à façon, adaptés à l'homme, mais adaptés aussi à ces maladies qui sont différentes, et aussi aux animaux sur lesquels on va pouvoir réaliser ces analyses-là. Et donc en fait, on va pouvoir matcher chacune des séquences qui va pouvoir être produite à ces catalogues pour mieux identifier les gènes en présence à l'origine dans l'échantillon. Donc on va pouvoir obtenir un tableau de comptage des gènes et donc qui va pouvoir être plus en détail processé pour pouvoir réaliser l'identification de chacune des espèces présentes dans l'échantillon d'origine et donc dans le microbiote intestinal de l'individu. On va pouvoir utiliser pour ça en fait la coabondance des gènes entre individus pour pouvoir identifier le génome de chacune des espèces bactériennes et microbiennes, plus généralement en présence. Donc suite à cette analyse-là, on va avoir un tableau des comptes espèces.
Et en fait, ces tableaux des comptes espèces et gènes vont pouvoir ensuite être considérés pour des analyses en biostatistique, en lien avec les données cliniques, et également la construction de modèles qui va mieux nous permettre de comprendre en fait l'écosystème et toutes les composantes génétiques et espèces bactériennes présentes dans l'écosystème et du microbiote intestinal. Donc simplement quelques faits marquants depuis la naissance de notre institut et de notre unité Métagénopolis à l'INRA en 2012. Donc l'INRA, par l'intermédiaire du professeur Duschko-Elrich, a pu participer à partir de 2010 en fait, à l'établissement de catalogues de références humaines donc, sur le microbiote intestinal. Et suite à ces outils-là, en fait, beaucoup d'analyses différentes sur ces 8 dernières années ont été rendues possibles grâce à l'utilisation de ces méthodologies-là sur différents traitements de maladies, donc des types diabète 2, des cirrhoses du foie, des résistances à l'insuline, et également très dernièrement, publié l'année dernière, une étude consacrée en fait à la prédiction en fait du succès d'un traitement en immunothérapie d'un cancer. Grâce donc aux marqueurs du microbiote intestinal. Donc nos priorités à Métagénopolis au service des industriels, ça va être un gros effort sur la standardisation des méthodologies normées à l'échelle mondiale, et également augmenter nos débits de production, diminuer nos coûts de production et diversifier également beaucoup les méthodes de séquençage et en fait diversifier nos catalogues de services proposés aux entreprises pour pouvoir faire à façon en fait mieux répondre aux besoins des industriels. On va également faire des efforts de diversification des écosystèmes microbiens, humains mais aussi animaux, et diversifier les approches moléculaires en faisant des intégrations de multi-omiques, donc pas forcément s'intéresser simplement au niveau d'informations contenues dans les gènes et dans les espèces microbiennes, mais également dans tout ce qui est exprimé en fonction des protéines et des métabolites. Et donc diversifier les outils d'analyse. Donc simplement un petit focus sur notre première plateforme, donc la plateforme Sambo qui a pour but en fait donc la recommandation sur la collecte des échantillons fécaux pour pouvoir en fait acheminer les échantillons fécaux jusqu'à nos laboratoires pour leur permettre en fait de garder toute leur qualité, surtout au niveau de l'extraction donc des biomolécules. Vous devez savoir voilà, que les ADN sont très sensibles aux variations de température et donc on va devoir mettre en fait en place tout un processus d'apprivoisement voilà, pour faire arriver ces échantillons dans des conditions qui nous permettent, nous, de pouvoir travailler sur la molécule ADN et donc de mieux caractériser l'écosystème microbien en présence. Donc suite à ça, on va pouvoir également stocker les échantillons reçus dans des biobanques et j'en reparlerai un peu plus tard dans la présentation. Au niveau donc, des deux missions de la plateforme, ça va être l'extraction d'ADN totale, donc, qui va être fait grâce à un robot. Donc, beaucoup de choses sont automatisées sur le laboratoire, mais également donc, le stockage des ADN ainsi que des échantillons fécaux dans des biobanques automatisées. Donc d'abord un petit focus sur notre effort pour la standardisation. Donc notre effort à l'INRA, c'est vraiment de pouvoir doter chacun des laboratoires français, européens et à l'échelle plus large du monde, en collaboration avec d'autres laboratoires bien sûr, de méthodes de standardisation de l'extraction d'ADN pour traiter les échantillons humains, fécaux humains en métagénomique. Donc cet effort-là regroupe plus de 30 instituts de recherche dans 13 pays différents et 3 continents. Et donc vous avez en fait un site internet microbiomestandard.org où vous allez pouvoir retrouver toutes les méthodologies standardisées qui vont pouvoir être utilisées dans la recherche sur le microbiote humain. Également un petit focus sur nos efforts d'automatisation de l'extraction d'ADN pour gérer des flux d'échantillons plus importants. Donc ça va pouvoir être réalisé grâce à des robots conçus sur mesure pour nous permettre de pouvoir avoir en fait extraire l'ADN en quantité et en qualité qui permettent un séquençage de bonne qualité et derrière des analyses de bonne qualité également. Donc voilà, et ça s'est trouvé être, suite à un benchmark, être la solution se rapprochant la plus de nos solutions qu'on avait utilisées précédemment.
Un petit focus sur nos stockages robotisés, hein. Le stockage des échantillons, c'est très important. Beaucoup de nos efforts se situent en fait dans la constitution de cohortes suffisamment importantes pour pouvoir réaliser des analyses qui ont du poids statistique. Donc on a à cœur en fait de pouvoir conserver ces échantillons dans de bonnes conditions pour permettre leur analyse. Donc on s'est équipé en fait de robots en stockage à -80. Avec des capacités de stockage très importantes de plus de 600 000 échantillons, des alico-fécaux, mais également des ADN, où vous voyez en fait que ce n'est plus à l'homme de pouvoir gérer et de savoir où tel ou tel échantillon a été placé dans son congélateur, mais c'est donner cette réalisation-là à un robot qui va, grâce à un scanner, en fait en scannant des barcodes en 3D, pouvoir en fait placer un tube dans sa biobanque. Et nous, derrière, chercheurs, ça va nous permettre aussi facilement de pouvoir retrouver les échantillons stockés. Maintenant sur la plateforme Metacant, donc, qui est vraiment une plateforme très importante donc, pour le séquençage haut débit des ADN. Donc on va commencer avec un contrôle qualité, quantitatif et de taille. Suite à ça, donc, passant un petit peu les détails techniques, mais une fragmentation d'ADN et la constitution d'une librairie qui va pouvoir permettre son séquençage. Donc tout ça très automatisé. On s'est doté en fait des instruments dernière génération pour nous permettre d'augmenter nos débits de séquençage très dernièrement. Donc on a pu doubler en fait nos débits de séquençage grâce à un update des technologies de séquençage, et on fait des updates très régulièrement des technologies de séquençage puisque c'est un domaine nouveau encore bien sûr sur le haut débit et qui change tous les 2 à 3 ans. Nous avons également réalisé des efforts quant à la diminution des prix associés à ce séquençage-là. Donc même si nous séquençons l'ensemble de l'ADN, donc nous on est à peu près ici, aujourd'hui on fait du whole genome sequencing. On est dans d'autres technologies qui font donc du profilage taxonomique basé sur un gène marqueur taxonomique qui est ici le gène de l'ARN 16S. Et qui va être en fait assez peu coûteux, mais également pas très efficace pour pouvoir décrire la réalité du microbiote intestinal. Et donc nous, en fait, on essaye de regarder à se situer dans une méthodologie intermédiaire, où alors on va pouvoir en fait diminuer le nombre de séquences réalisées sur chaque échantillon, pour pouvoir proposer des prix qui seraient plus à même d'être acceptés par des projets de recherche industriels, mais qui en même temps assurent à l'industriel de pouvoir avoir une compréhension maximale de l'écosystème en présence dans le microbiote intestinal humain. Donc nous avons réalisé en fait des études qui nous montrent en fait que au lieu des 20 millions de séquences générées habituellement, en limitant notre production à 5 millions de séquences, on pouvait en fait perdre une fraction assez limitée de la description en espèces, tout en étant très accurate donc sur tout ce qui est analyse fonctionnelle, ce qui ne permet pas ces analyses taxonomiques seules. Nous faisons aussi des efforts sur du séquençage de 3e génération. Donc le séquençage de 3e génération se démarque du séquençage qui est actuellement réalisé, qu'il est appelé de 2e génération, par la longueur des séquences obtenues. Aujourd'hui, nous sommes sur des longueurs de séquences qui sont comprises entre 5000 et 10 000 paires de bases, ce qui est absolument faramineux concernant ces tailles-là, puisque sur des technologies de 2e génération, nous sommes environ à 100-150 paires de bases. Alors pourquoi augmenter la taille des séquences augmente le travail, en fait diminue en fait les efforts à fournir sur le travail en bioinformatique? Eh bien, c'est simplement pour que ces séquences longues nous permettent plus facilement la reconstruction des génomes bactériens et microbiens présents dans les écosystèmes complexes comme l'écosystème intestinal. Donc voilà, on a pu en fait, grâce aux efforts développés par l'entreprise Oxford Nanopore Technologies qui vend ces séquenceurs-là, en fait augmenter nos débits par 10 et nos vitesses de séquençage par 4. Et donc aussi avec des réductions de prix conséquentes en fait sur le séquençage grâce à l'utilisation de ces séquenceurs-là. Enfin, sur la qualité, donc nous sommes ISO 9001-2015 et nous cherchons constamment à renforcer notre contrôle qualité dans le cadre de l'amélioration continue de notre certification, surtout sur la reproductibilité donc, grâce à l'utilisation de communautés ADN et cellulaires de composition connue, mais également de pouvoir limiter les contaminations croisées quand elles se passent.
Donc ça, voilà, c'est typiquement un projet sur lequel on a eu un cas de contamination croisée avec un échantillon qui était mal associé à un groupe d'individus. Voilà, nos analyses directement effectuées sur les séquences grâce à des signatures très précises nous ont permis en fait de réattribuer l'identification correcte de ces échantillons-là. La validation de la qualité de nos processus part donc aussi de l'utilisation de communautés connues, en fait en référence. On teste nos technologies et nos pipelines sur des mix microbiens et bactériens connus et on essaye de voir si on est plus ou moins loin ou pas de la réalité. Et nos analyses ont montré en fait qu'on se rapprochait énormément de la théorie et en travaillant avec différentes entreprises qui vendaient ces choses. Dernièrement, une petite info en fait sur un petit focus sur la plateforme InfoBiostat, donc qui est la plateforme qui gère en fait l'analyse bioinformatique des résultats obtenus et également l'analyse statistique. Donc on est équipé en fait avec un hub très important de high computing platform avec une totalité de 10 à 40 gigabytes de réseau, plus de 1 pétabyte de capacité de stockage. Ici, en fait, les analyses primaires et secondaires, donc primaires qui vont s'intéresser plutôt au traitement bioinformatique du signal et secondaires sur l'analyse biostatistique des signaux lus. Quelques exemples aussi ici, on essaye de pouvoir aussi se doter d'outils très accessibles et également à tout un chacun et aux industriels pour pouvoir réaliser des analyses et pouvoir mieux en fait cibler les résultats vis-à-vis des attentes des industriels et que ce soit aussi user-friendly comme on dit pour les industriels. Les développements bioinformatiques passent aussi sur le développement de nouveaux catalogues de gènes associés donc aux bébés, mais également sur tout un tas de différents animaux sur lesquels l'INRA travaille énormément. Donc voilà quelques exemples de software d'analyse de données automatisées. Et enfin, donc, les perspectives de recherche visent également à faciliter les méthodologies de collection d'essais à température ambiante pour mieux répondre aux attentes de nos industriels. Également de pouvoir faire de l'isolement des biomolécules et pas forcément s'arrêter simplement à la caractéristique de l'ADN, mais compléter ce savoir-faire avec de nouvelles compétences sur la caractérisation des ARN, mais aussi des métabolites. Et également avec des futures technologies qui vont s'orienter vers la recherche de biomarqueurs. Aujourd'hui, je pense que nous pensons que le domaine est assez mature pour réaliser en fait des amplifications spécifiques de gènes reconnus comme étant des biomarqueurs associés à des maladies. Et donc sur ce, j'aimerais remercier l'ensemble de des équipes qui travaillent donc à Métagénopolis, avec Joël Doré en direction recherche de la plateforme Sambo, Stanislav Elrich donc en direction de la plateforme Metacant et InfoBiostat. Et merci beaucoup pour votre attention.